Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui j'ai décidé de me challenger en me maquillant uniquement avec des produits qui sont mes anciens produits favoris. C'est vrai que ça fait déjà un petit moment que j'ai pris l'habitude de me maquiller et mes habitudes ont vraiment beaucoup changé. Et j'ai vraiment beaucoup trop hâte de retester tous ces produits que j'adorais, histoire de voir si je les aime toujours autant aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec les fards à paupières et j'ai une palette que j'ai ressortie de mes placards que j'avais encore. C'est celle-ci, donc c'est la palette The Nudes de chez Maybelline avec que des teintes marronnées. Cette palette, j'ai mis beaucoup de temps à l'apprécier. En fait, c'est vrai que au début c'était un rapport je t'aime moi non plus et en fait après vous voyez comment elle a été creusée. Je jurais que par celle-ci. J'ai très hâte de retester histoire de voir une bonne fois pour toutes si oui ou non je l'aime ou pas. Dans mes souvenirs, je la considérais comme ultra poudreuse et pas forcément très pigmentée. Alors effectivement, elle est un petit peu poudreuse, mais ça va. Mais pour ce qui est de la pigmentation, je sais pas ce qui m'a fait dire que elle était pas top. Parce que franchement, on est vraiment sur quelque chose de très correct pour un produit très abordable qu'on peut trouver en supermarché. Bon, je vais rester sur l'idée que c'était quand même une très chouette palette. On va continuer avec le teint. À ce moment-là, au début que j'ai commencé à me maquiller, je ne jurais que par les produits MAC. Donc aujourd'hui, on va tester ce fond de teint. C'est le Studio Fix Fluid en SPF 15 qui est en référence NC20. Je suis plus très sûre de la couleur. Je me suis mis le pinceau dans l'œil. Déjà que cet œil il faisait que pleurer, alors là ça va être encore pire. Le fond de teint est vraiment très chouette et je pense que je le rachèterai, mais dans une teinte beaucoup plus claire et adaptée pour moi. Alors l'anti-cerne c'est toute une histoire, donc c'est celui-ci, c'est le Fit Me de chez Maybelline. Donc là j'ai la teinte claire, c'est la numéro 15. Alors pour tout vous avouer, celui-ci vient des États-Unis. Quand j'avais été aux États-Unis, je l'avais acheté, donc du coup c'est la première fois que je l'utilise, il est tout neuf. Et en fait les concealers comme ça, les anti-cernes Fit Me, c'était impossible de les trouver en France. Du coup à chaque fois que mes parents allaient en Espagne, du coup je revenais avec une cargaison énorme d'anti-cernes comme ça. Et c'est vraiment le premier anti-cerne que j'ai utilisé et je l'aimais tellement. Je trouve qu'il illumine super bien le dessous du regard. Il est vraiment très chouette. Moi j'ai plus des cernes marquées que des cernes colorées, mais le peu de couleur que j'ai, il me camoufle bien. Et c'est vrai que celui-ci, je suis un peu triste qu'on le trouve plus en France. Alors c'est vrai que depuis le temps je ne l'utilise plus, donc je sais pas si entre coups il est revenu ou pas, parce que je sais que le fond de teint Fit Me il est revenu. Donc est-ce que l'anti-cerne est revenu? Je ne sais pas, j'avoue que je me suis pas reposé la question, mais il est vraiment très chouette celui-là. Une poudre de chez Essence, c'est une poudre compacte, c'est la All About Mate, donc c'est une poudre blanche. Et pour vous donner un petit aperçu, c'est la même gamme que mes papiers matifiants que j'utilise encore aujourd'hui. Pour vous dire, j'ai 6 paquets d'avance. Donc voilà, c'est la même gamme, cette gamme je l'aimais tellement. Je sais pas si c'est la poudre ou si c'est le fond de teint, mais j'ai l'impression que mon teint n'est plus du tout uniforme. En fait, ici ça va. Ici, ça met bien en relief le fait que le fond de teint n'est pas du tout à ma bonne carnation. On va continuer avec le teint et j'ai ressorti un dinosaure de mes placards. Puisque en fait, ni plus ni moins, le packaging s'est effacé. Donc c'est pour vous dire, en fait c'est un produit de chez NYX. Donc c'est une poudre bronzante qui est comme ceci. Donc en fait, poudre bronzante blush. Il est pas mal hein. Il est franchement pas mal. Il est juste ultra pigmenté. Ça reste quand même un bon point. Mais ce n'est clairement pas un bronzer comme j'avais l'habitude de l'utiliser hein. Il est joli, mais ce serait pas mon produit favori à l'heure actuelle. Pour les sourcils, je n'utilisais pas encore le crayon de Benefit que j'ai actuellement. J'utilisais ça, c'est un kit pour les sourcils de chez Emma.
et vraiment je l'avais saigné, enfin je l'avais beaucoup trop aimé. Alors c'est vrai qu'au début je l'appliquais comme ça en essayant de bien redessiner mes sourcils et à la fin ben, je frottais comme ça et j'appliquais. Et vous savez quoi? On va faire comme ça. Pas mal, mais c'est vrai que maintenant que je me suis habituée au crayon de Benefit, je pourrais pas y revenir dessus, mais après c'est vrai que j'ai pas énormément besoin de remplir mes sourcils, donc c'est vrai qu'un simple produit comme ça peut me suffire. Mais c'est vrai que maintenant au niveau de la tête, ben, à force de me faire épiler par des esthéticiennes différentes, il y a quand même quelques trous que j'aime bien combler du coup. Mais c'est vrai qu'à l'époque je ressentais pas forcément le besoin, donc c'était plus une question de praticité on va dire. Mais là pour être précis c'est un peu galère. Le mascara maintenant, et j'avais déjà les bons repères puisqu'il s'agit d'un mascara de chez Maybelline, à savoir le Cils Sensationnel. Je l'ai utilisé pendant des années sans jamais chercher à en tester d'autres. Et bah, du coup je l'ai racheté pour pouvoir refaire cette vidéo et parce que du coup il me manquait un mascara. Je commence bientôt à arriver à court de tout ce que j'avais dans mes placards. Et je me rappelle que la brosse, vous allez pas voir, mais la brosse, je ne vivais que pour cette brosse là. Bon, je serais quand même arrivée à l'exploit de me mettre une fois la brosse dans l'œil, dans chaque œil. Bref, on va juste finir avec les yeux pour le petit point de lumière. On va revenir sur la palette. Et je vais utiliser celui-ci parce que j'ai souvenir qu'il était ultra lumineux. Donc je vais le poser en coin interne de l'œil. On va finir avec les lèvres. Alors sachez que c'était des produits que j'adorais avant. Et ce sont des produits que j'aime toujours à l'heure actuelle. Et ma collection ne cesse de s'agrandir. C'est les rouges à lèvres de chez MAC. Encore une fois, on retourne dans cette marque. Alors celle que j'utilisais, la référence que j'utilisais, c'était la Speak Louder. Je l'utilisais, mais pour vous dire, je l'avais presque fini. Et pour finir un tube de maquillage, il faut en vouloir. Mais en fait, je crois que je l'ai perdu parce que c'est impossible d'y remettre la main dessus. J'ai cherché dans tous mes sacs, dans tous mes placards. Je ne la retrouve pas. Et franchement, ça m'a vraiment mise de... Ça m'a rendu triste parce que c'était le premier rouge à lèvres que je m'étais acheté de la marque. C'était le premier rouge à lèvres hyper cher que je m'étais acheté. Je me rappelle que la première fois que j'avais travaillé de toute ma vie, les premiers euros que j'avais dépensés de mon travail, ben, c'était ce rouge à lèvres là. Et franchement, je le mettais plus, mais il avait une valeur sentimentale mais tellement immense. Et en fait, je le retrouve plus. Je sais pas où il est. Je ne sais pas où il est passé. Donc ben, j'en ai pris un autre pour... à la place. Donc c'est un cream sheen et c'est la référence Ravishing. Ravishing. Mais du coup voilà, c'est un très joli corail. J'aime beaucoup, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. J'aimais tellement porter celui-là. Finalement avec le maquillage ça passe bien. Je trouve que l'issue de cette vidéo est quand même plutôt positive. En vrai, je me rends compte que j'avais quand même un esprit assez critique dès le début où j'ai commencé à me maquiller parce que je savais ce que je voulais, ce que je ne voulais pas, ce qui m'allait et ce qui m'allait pas. Parce que soyons honnêtes, je trouve que le résultat n'est pas si catastrophique que ça. Franchement, ça m'a trop fait plaisir de retester tous ces produits qui ont été un véritable coup de cœur à un moment donné pour moi. C'était vraiment très chouette de les retester après des années et après en avoir testé plein d'autres. J'espère que ce concept assez original vous aura plu aussi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une petite interaction avant de partir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao! Et je sais maintenant pourquoi je vais arrêter d'utiliser ce rouge à lèvres, parce que j'en ai plein les dents.